La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance, même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, soyez les bienvenus à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Je tiens juste à dire à toutes les personnes qui m'ont appelé au courant de la semaine, j'ai vu vos appels, mais j'ai une très grande activité cette semaine. Mon équipe va vous rappeler demain et après-demain, donc ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler. Vous qui m'avez appelé, que je n'ai pas pu répondre, mais ne vous inquiétez pas, demain avant la fin de la semaine, nous allons vous rappeler. Donc n'hésitez pas de nous appeler, de nous envoyer vos SMS, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Bien-aimés, avant de commencer ces moments, nous allons lever nos mains vers le Seigneur et nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te sommes totalement reconnaissants. Père, nous te disons un grand merci, Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce que tu nous donnes, oh Dieu, d'apprendre à prier tous les jours, Seigneur. Oh, la prière, elle est vitale pour nous. La prière est notre souffle de vie, Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette armée de prières, des hommes et des femmes à travers le monde qui sont en train d'apprendre à prier, Seigneur. Merci pour les témoignages, l'exaucement. Merci pour les hommes et les femmes qui nous appellent parce qu'ils ont besoin de la prière. Papa, merci infiniment. Père, je prie maintenant pour tout un chacun qui est en train de me suivre dans cette école d'aujourd'hui, dans cette leçon d'aujourd'hui de l'école de la prière. Ma prière pour lui, Seigneur, que ton onction se pose. Sa puissance de la prière se pose sur lui. Ton esprit de prière l'envahisse, Père. Père de gloire, je prie maintenant que tout un chacun soit revêtu de la puissance pour prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui n'ont pas encore vu d'exaucement. Père, que tu exauces. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour d'accomplissement. C'est un jour d'exaucement, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ta présence nous entoure, ta gloire nous entoure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bénis chacun de nous qui va suivre cette leçon. Que ton onction coule, que ton intelligence nous soit donnée. Ouvre l'entendement, ouvre l'intelligence, ouvre le cœur de chacun pour recevoir ta parole, Père. Envoie cette parole sur une bonne terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler comment bâtir la vie de prière. Je tiens à souligner une chose, bien-aimé, que prier et la vie de prière, ce n'est pas pareil. Beaucoup de gens prient, mais très peu ont la vie de prière. Mais pour que nous soyons de vainqueurs, nous devons bâtir une vie de prière. Bien-aimé, on va vous dire d'abord la parole de Dieu dans Marc, chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible nous dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude, très tôt le matin, de se lever et de vaquer à la prière, avant de commencer l'activité de sa journée. Parce que nous connaissons que Jésus-Christ, notre Seigneur, tout au long de la journée, il allait de ville en ville, il annonçait la bonne nouvelle. Avant d'aller dans les synagogues, avant d'aller de ville en ville, il allait se retirer auprès du Seigneur et chercher la face de Dieu dans la prière. Il y a même des théologiens qui disent qu'il s'est levé très très tôt, vers 3 ou 4 heures du matin, et il vaquait à la prière jusqu'à ce que le jour se lève et il allait maintenant faire son ministère. Si le maître, qui lui-même était et Dieu, avait besoin de prier, à plus forte raison, toi et moi. Donc le résultat ou le succès qu'a connu le ministère de notre Seigneur pendant 3 ans et demi était basé sur sa vie de prière, sa communion continuelle avec son Dieu. La vie de prière est une communion continuelle avec son Seigneur. Amen. Je vais encore te lire un autre passage dans Luc chapitre 2, versets 37 à 38. Luc 2, versets 37 à 38, la Bible nous dit ceci.
Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Vous voyez, Anne était une femme de prière. Elle était connectée à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vie de prière. La Bible dit, elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Ce n'est pas une prière sporadique. Ce n'est pas une prière occasionnelle. Mais c'est une prière planifiée, organisée, continuellement. La Bible dit au verset 38, étant survenue elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Bien, mais ceux qui ont la vie de prière sont dans la confidence de Dieu. Anne avait une vie de prière. Elle pouvait discerner que le Messie était né. Donc, bien aimé, quand tu as une vie de prière, tu as une longueur d'avance par rapport aux personnes normales. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu as déjà commencé à prier, mais ce que je vais t'amener aujourd'hui, qu'au-delà de la prière, que tu aies une vie de prière. Mais pour voir encore plus loin, nous allons voir dans le livre de Daniel, chapitre 6. Et ce passage m'a beaucoup impacté, m'a beaucoup touché, bien aimé. Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien aimé, ce jeune esclave qui est arrivé en Babylone a régné sur 3 dynasties différentes à Babylone. Bien aimé, un homme normal ne peut pas faire ça. Mais c'est parce qu'il avait une communion profonde avec son Dieu. La Bible nous dit que 3 fois les jours, Daniel priait. Donc Daniel qui était le gouverneur de Babylone, une grande ville à l'époque, mais il prenait du temps pour prier son Dieu le matin, prier son Dieu à midi, prier son Dieu le soir. Lui qui était si occupé, mais il avait vu l'importance de la vie de prière. Donc je suis en train de te dire quelque chose. Ta vie va devenir une vie de miracles, de guérison, de restauration. Une vie de victoire continuelle quand tu auras une vie de prière continuelle. Je suis en train de te dire, vous savez, tant que cette tresse était dans la tête de Samson, aucun Philistin ne pouvait le mettre à terre. C'est ça la vie de prière. Quand vous avez la vie de prière, vous avez une consécration totale. Le vrai problème de l'Église aujourd'hui, le vrai problème des chrétiens aujourd'hui, nous n'avons plus une vie de prière. Et quand je parle de la vie de prière, je parle d'un temps mis à part pour Dieu. Mais il est important que tu mettes un temps à part pour Dieu. Et par rapport à la marche avec le Seigneur, j'aime bien Daniel parce qu'il nous précise dans la Bible qu'il mettait le temps le matin, à mi-journée et le soir pour communier avec Dieu, pour communiquer avec son Seigneur. Jésus-Christ dit, il est le cep, toi tu es le serment. Si tu es détaché de lui, tu vas sécher. Mais si tu n'as pas la vie de prière, tu vas sécher. Mais quand tu auras la vie de prière, tu produiras des fruits. Et le monde verra que ta vie est une vie de témoignage. Je suis en train de dire à quelqu'un, la solution à ton problème, c'est d'abord de bâtir une vie de prière. Et quand on bâtit une vie de prière, on met un temps à part. Le matin avant d'aller au travail, à mi-journée pendant l'heure de pause, et le soir avant de dormir. Ce sont des moments importants où un enfant de Dieu ne peut pas manquer son rendez-vous avec son Seigneur. C'est très, très, très important. Mais pendant ce temps-là, profite d'abord pour lire la parole de Dieu et prier. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Et méditer la parole de Dieu, c'est écouter Dieu. Donc dans la vie de prière, on parle à Dieu et on écoute Dieu. Pas seulement parler, mais parler et écouter. Quand tu parles à Dieu, laisse-le te parler. Et lis la parole de Dieu. 1 chapitre, 2 chapitres, même un morceau d'un chapitre. Bien aimé, ça va commencer à alimenter ta vie. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Je vais t'expliquer quelque chose. Le matin, il est important que tu adores Dieu. C'est le moment où tu loues Dieu, tu adores Dieu avant d'entamer ta journée. Avant de rencontrer les gens qui sont mal. Avant de rencontrer les gens qui sont remplis de ténèbres. Mets dans ta bouche la louange, l'adoration. C'est le moment où tu adores profondément ton Dieu. C'est le moment où tu prépares aussi ta journée auprès du Seigneur. Prépare les personnes que tu vas rencontrer. Prépare les circonstances qui seront autour de toi. Mais c'est aussi le moment où tu prépares tes projets
tu présentes tes projets, tu présentes les situations à Dieu. Si parfois tu es dans des batailles, tu présentes aussi ces situations que tu veux que ça change. C'est le moment où nous prions pour nous-mêmes et prions pour notre entourage le plus proche. Et c'est le moment aussi que nous célébrons Dieu, nous adorons Dieu de manière profonde. Ainsi, nous entamons notre journée avec une présence de Dieu, avec une gloire de Dieu. Bien, mais si tu entames ta journée avec la présence de Dieu, elle ne peut jamais être la même. Mais à mi-journée, vers midi, pendant que tu prends ton heure de pause, bien aimé, au lieu de terminer ton temps de pause, prends 15 minutes, 20 minutes, retire-toi un peu, va dans ta voiture, va dans ton bureau, va même dans ton chantier un peu à l'écart, où tu ouvres ta Bible, tu la lis, même quelques versets de la Bible, et tu pries. Alléluia. Il n'est pas interdit de prier. Il n'est pas interdit de prier son Dieu. Alléluia. Et c'est ce moment-là que nous intercédons pour l'œuvre du Seigneur et pour les gens. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et tout le reste des choses nous sera donné par-dessus. Il est important aussi que tu pries pour les autres. Celui qui sème dans la vie des autres, il reçoit. Il est important que tu intercèdes. C'est à ce moment-là que tu peux intercéder pour ton pasteur. C'est à ce moment-là que tu peux intercéder pour ton église. C'est à ce moment-là que tu peux intercéder pour l'avancement de l'évangile dans cette nation. C'est à ce moment-là que tu peux intercéder pour ton patron. C'est à ce moment-là que tu peux intercéder pour les gens qui sont autour de toi. C'est à ce moment-là que tu peux intercéder même pour cette nation pendant la mi-journée. Et à ce moment-là, tu présentes les autres auprès du Seigneur. Et le soir, c'est aussi un moment agréable de la prière pour demander la protection divine et demander la direction divine. C'est à ce moment-là que Dieu, la nuit, va te parler par des songes, par des rêves. Le soir avant de dormir, c'est un moment de demander la protection de Dieu, de demander aussi au Seigneur de te diriger, de te conduire. C'est aussi un moment agréable pour faire des prières d'autorité, que je n'appelle pas des prières de combat, des prières d'autorité sur le diable. Parce que nous ne combattons pas le diable, nous régnons sur le diable. Est-ce que vous me saisissez? Nous avons par la prière le pouvoir de régner sur les puissants des ténèbres, les puissants de l'ennemi. C'est le moment où tu pries pour ta délivrance. Alléluia. C'est aussi ce moment-là où Dieu te donne la sagesse divine pour prendre de bonnes décisions qui vont changer votre vie. Donc vous voyez par là, quand vous avez une bonne vie de prière, bien organisée, bien aimé, l'Esprit de Dieu va travailler avec toi. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu es en train de m'écouter, mets-les en pratique dès maintenant. Avant la fin de cette année, tu vas témoigner. Je peux te dire que si tu mets même 20 minutes le matin, 20 minutes à midi, 20 minutes le soir, tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu es en train de me suivre aujourd'hui, prends juste 20 minutes le matin, 20 minutes à midi, 20 minutes le soir. Mon ami, tu ne seras plus jamais la même personne. Et tu verras l'exaucement arriver dans ta vie. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un pasteur, prends 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir, et tu ne seras plus jamais la même personne. Et si tu es appelé à des ministères plus élevés, prends encore plus de temps, 1h30 ou 2 heures le matin, 2 heures à midi, 2 heures le soir, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer. Dieu nous a donné des secrets dans la Bible, bien-aimés. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous ne sommes plus jamais la même personne. Aujourd'hui, je vais prier pour que la vie de prière soit ton partage. Parce que je sais pertinemment, depuis que tu as commencé à suivre l'école de la prière, ta prière a changé. Tu commences à avoir envie de prier. Mais maintenant, tu vas aller au-delà de cela. Tu vas passer à une autre étape. Tu vas bâtir une vie de prière. Tu vas mettre un temps à part pour ton Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va t'amener à gérer ton temps, à gérer tes activités pour créer des moments où tu passes de communion avec lui. Je suis en train de te dire quelque chose. Si tu mets ta vie de prière en place, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, une semaine par semaine, mon ami, le diable n'aura jamais d'accès dans ta vie. La Bible dit, résistez-lui, il fuira. Ne lui donnez pas accès. Bien aimé, le manque de prière est un péché. Ne donnez pas accès au diable dans votre vie par manque de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lève les mains là où tu es. J'ai ça l'onction de la prière ce soir coulée sur toi. Alléluia. Oh Père, merci Seigneur. Merci Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci avec moi. Dis-lui merci pour la vie de prière qu'il te donne maintenant. Oh, dis-lui merci. Alléluia. Oh, sois debout et dis-lui merci pour la vie de prière. Dis-lui merci parce que la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Là où tu habites sera une maison de prière. Ton église sera une maison de prière. Nos entreprises seront des maisons de prière. Élevons nos voix. Oh Père, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Papa, je te dis merci. Merci pour la vie de prière de mon frère et de ma soeur qui est en train de me suivre maintenant. Lorsque ses mains sont levées, la présence de Dieu vient vers lui. L'esprit de prière les saisit, ô Dieu de gloire. Et il bâtit la vie de prière. Merci pour la vie de prière que tu lui donnes, Père. Merci pour la consécration que tu lui donnes, Seigneur. Je prie maintenant, ô Dieu de gloire, pour tout un chacun qui a les mains levées. Je prie maintenant, comme les 7 tresses étaient dans la tête de Samson. Aujourd'hui, la vie de prière vient vers toi. Tu ne seras plus jamais la même personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu t'amène à une communion profonde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que ta vie de prière pivote, change. Au nom de Jésus, matin, midi et soir, tu te lèveras dans la prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père, que le feu de la prière vienne vers toi tous les matins, que le feu de la prière vienne vers toi tous les midis, que le feu de la prière vienne vers toi tous les soirs. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, oh, 3 fois le jour, ton fils et ta fille va aller dans la prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant que les anges intercesseurs viennent vers toi et t'amener dans les eaux profondes de la prière. Comme Père, tu as dit à Pierre, avance dans l'eau profonde. Maintenant, Père, je prie que tu avances d'avancer ton peuple dans l'eau profonde de la prière. La grâce que tu m'as communiquée de la prière, je prie pour qu'ils reçoivent la même grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la grâce de la prière dans votre vie. Recevez la vie de prière dans votre vie. Soyez bâtis dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre vie de prière ne soit plus jamais la même. Soyez enflammés au nom de Jésus. J'invoque le feu de la prière venir vers vous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Recevez le feu de la prière. Recevez le feu de la prière dans vos maisons. Recevez le feu de la prière dans vos églises. Recevez le feu de la prière dans vos entreprises. Recevez le feu de la prière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que les mamans, Père, se lèvent dans la prière. Je prie pour tous les mamans, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maman, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Oh, tu l'as bâti dans la prière. Bâtis l'autel de Dieu dans cette maison. Maman, bâtis l'autel. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton mariage sera solide. Bâtis l'autel. Tes enfants ne seront plus jamais les mêmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Le feu de la prière dans vos maisons. Le feu de la prière sur toutes les mamans. Le feu de la prière sur toutes les femmes. Le feu de la prière sur toutes les personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que dans nos maisons, l'autel soit bâti. Au nom de Jésus-Christ. Que nos maisons deviennent des sanctuaires, des lieux de ta présence. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Que nos églises, Seigneur, deviennent des maisons de prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier pour la France maintenant. Que ce pays se tourne à Dieu par la prière. Que le feu de la prière embrase les églises locales de France. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, je prie, Père, que le feu de la prière descende dans les églises locales de France. Le feu de la prière descende dans le corps de Christ en France. Le feu de la prière embrase nos maisons, embrase les chrétiens. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu pries maintenant. Tu vas briser tout ce qui est distraction. Parce que le diable ne veut pas que tu pries, mon ami. S'il y a quelque chose que le diable déteste, quand une personne commence à prier, il va t'amener des distractions. Il va t'amener des amis. Il va t'amener des occupations. Il va t'amener d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la prière pour voler le temps. Au nom de Jésus de Nazareth, nous lions, nous enchaînons, nous brisons toute distraction du diable. Si ton peuple, ô Père, toute distraction venue par la télévision, venue par Internet, venue par des choses qui ne confessent pas que Jésus est Seigneur, nous les brisons, nous les renversons. Toute manœuvre du diable pour empêcher tes enfants à prier, Père, nous les brisons, nous les renversons. Tout esprit de paresse soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. La paresse de la prière soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, amène tes enfants à les eaux profondes de la prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, lève juste les mains et je vais prier pour toi. Et la puissance miraculeuse de Dieu va venir vers toi. Toute chose qui était bloquée sera débloquée. Le miracle de Dieu va se produire. Et tu verras les témoignages du Seigneur. Je suis en train de parler à une femme. Dans les 7 jours qui arrivent, tu vas témoigner l'amour et la bonté de Dieu. Parce que tes prières ont été exaucées, maman. Tes prières ont été exaucées. Oh, Dieu va toucher, restaurer ta maison. Dieu va toucher, restaurer ton mari. Ton mari qui est en train de se perdre. Tes prières et tes pleurs ont été entendues auprès du Père. Maintenant, lève juste les mains. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Papa, je prie pour un miracle. Pour toute personne qui me suit maintenant. Père, je déclare les miracles se produisent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, parce que nous croyons, recevez au nom de Jésus la guérison. Recevez au nom de Jésus la délivrance. Recevez au nom de Jésus la restauration familiale.
Recevez au nom de Jésus la restauration de vos enfants, leur éducation, leurs études, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant que vos vies voient la gloire du Seigneur, tout ce qui était bloqué soit débloqué. Recevez la restauration financière, la restauration professionnelle, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce que vous avez demandé au Père, qu'il vous l'exauce maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant que le feu de la prière jaillisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant que tes enfants atteignent ce qu'ils ne pouvaient pas atteindre au départ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis de la part du Seigneur. Soyez bénis de la part du Seigneur. Soyez bénis de la part du Seigneur. Votre vie de prière ne sera plus jamais la même chose. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'as suivi, l'esprit de prière m'ouvre sur toi. Et tu as envie de prier. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Le désir de prier ne te quittera plus jamais. Tous les jours, tu auras envie de prier. Tu ne vas plus forcer pour prier. C'est le Saint-Esprit qui prend la main. Parce que tu es un intercesseur. Tu es une intercesseuse. Et Dieu veut se servir de toi. Et c'est pour cela qu'il te met à part pour vaquer à la prière. L'esprit de prière t'envahit et ne te quitte plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis. Votre serviteur, l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Je vous reçois tous les mardis de 18h à 21h dans l'étude biblique. Et je vous reçois aussi tous les vendredis de 18h à 21h à l'école de la prière de gloire et de miracles. Et les dimanches, je vous reçois de 9h30 à 13h à le culte d'adoration et d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine, à l'école de la prière. Ciao. Casarema, on veut élargir l'espace de notre tente. Et on a besoin de vous pour cela. Vous savez qu'on veut acheter une station de télévision, mais qui va coûter des millions d'euros. Mais on a besoin de vous qui êtes fidèles à nous regarder. Faites un don dès aujourd'hui. Amen, on a besoin de s'unir, les francophones ensemble. Faites un don dès aujourd'hui et dites-nous, Blaise les gens, je suis avec vous, amen, et on croit pour un miracle ensemble. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites votre don sur notre compte PayPal casarema@live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Casarema, c'est de la bonne terre.